Me voici comme de moitié dans une intrigue assez douce. Moi, qui suis un habile homme, ne ferais-je rien qui hâte le succès du projet de ma chère suivante. Si je disais au seigneur Lélio que le cœur de la comtesse commence à capituler pour le chevalier, il se dépiterait plus vite et partirait pour Paris où on l'attend. Mais le voilà qui s'entretient avec la comtesse. Croyez-moi, je crains mal et vous ne me répondez pas mieux. Cela ne fait pas une conversation amusante. Allez-vous rejoindre le chevalier? Épargnez-vous ma réponse, vous aurez à vous plaindre de la valeur de mes termes, je le sens bien. Arrêtez, comtesse. Vous m'avez fait quelques retors à ma tendresse. Le dédit, même qui est entre nous, et... Eh bien, ce dédit vous chagrin. Il n'y a qu'à le rompre. Laurent, j'aimerais mieux mourir. Ne m'assurez-vous pas votre main? Mais qu'est-ce que c'est que ma main sans mon cœur? J'espère avoir l'un et l'autre. Pourquoi me déplaisez-vous donc? Encore un mot. Vous êtes en colère, mais vous reviendrez. Comme vous m'estimez dans le fond. Soit, j'en estime tant d'autres, je ne regarde pas cela comme un grand mérite d'être estimable. Pour nous accommoder, accordez-moi une grâce. Maître cher, le chevalier vous aime. Ayez pour lui un peu plus de froideur. Insinuez qu'il nous laisse, qu'il s'en retourne à Paris. Lui insinuer qu'il nous laisse? Non, monsieur, vous m'en dispenserez. C'est un avis que je vous insinue tout doucement pour vous donner un petit essai de ce que vous appelez une manière insinuante. Cela va très rondement. Je pousserai le 12 000 francs de rente. Mais voilà, le valet du chevalier. Vous savez que je fais la fonction de domestique auprès de monsieur le chevalier. Oui. Vous croyez le chevalier votre intime et fidèle ami, n'est-ce pas? Sans doute. Erreur! En quoi donc? Vous croyez que la comtesse vous aime toujours? J'en suis persuadé. Erreur! 3 fois erreur! Comment? Oui, monsieur, vous n'avez ni ami, ni maîtresse. Quel brigandage dans ce monde! La comtesse ne vous aime plus. Le chevalier vous a escamoté son cœur. Il aime, il en est aimé, c'est un fait. Je le sais, je l'ai vu, je vous en avertis. Dis-moi, as-tu remarqué quelque chose qui te rend sûr de cela? Monsieur, on peut se fier à mes observations. Voici le plus touchant. Ah, la belle amant, s'écria-t-il. Souffrez que je l'admire. La main est prise, admirez, caressez. Cela va tout de suite. Arrêtez-vous. Prenez nouvelle piraterie sur le man que l'on tient. L'autre vient à son secours. Autant de prix encore par l'ennemi. Mais finissez donc. Vous en parlez bien à votre aise, madame. Alors, la comtesse de s'embarrasser. Le chevalier de la regarder tendrement. Elle de rougir. Lui de s'animer. Elle de se fâcher. Sans colère. Lui de se jeter à ses genoux. Sans repentance. Et puis, qu'est-ce que ça signifie, monsieur? Vous le voyez bien, madame. L'avez-vous donc? Me pardonnez-vous? Ah, je le sais. Le procès en était là quand vous êtes venu. Mais je crois maintenant les parties d'accord. Que dites-vous de la comtesse? En vérité, te paraissait-il qu'elle y prit goût? Oh oui, monsieur. Je crois qu'il y en prend lui aussi. Eh bien, trouvez-vous que mon avis mérite salaire? Sans difficulté. Tu es un coquin. Sans difficulté, t'es un coquin? Voilà, un prélude de reconnaissance bien bizarre. Le chevalier te donnerait 100 coups de bâton si je lui disais que tu l'as trahi. Dans ces coups de bâton que tu mérites, ma bonté te les épargne. Adieu, tu dois être content. Tu es voilà payé. De toutes les grimaces que m'a faites la fortune, voilà certes la plus comique. Me payer en exemption de coups de bâton. Bah, c'est ce qu'on appelle faire argent de tout. Je n'y comprends rien. Mais interrogeons un moment Harlequin. Là-dessus, valet, si je ne me trompe, de Lélio. Ah, te voilà. De
grâce, instruis-moi d'une chose. Ton maître, monsieur le chevalier, s'aime-t-il beaucoup? Oui, Fille, se témoigne-t-il de grands empressements? S'apprend-il beaucoup d'amitié? ils se disent « Comment te portes-tu à ton service ?» et moi aussi, j'en suis bien aise. Et puis ils mangent et ils soupent ensemble. Et puis « Bonsoir, je te souhaite une bonne nuit. » Et puis ils se couchent et puis ils dorment. Est-ce que tu veux qu'ils se disent des injures? Non, mon ami. C'est que j'avais quelques petites raisons pour te demander cela, par rapport à quelque aventure qui m'est arrivée ici. Toi? Oui, j'ai touché le cœur d'une aimable personne, et l'amitié de nos maîtres prolongera notre séjour ici. Quel plaisir! Elle est jolie. Oh, jolie! Quelle maigre épithète! Sachez, vous lui manquez de respect. Elle est adorable, charmante, digne de moi. Ses discours ont charmé mon cœur. De la façon dont elle me parle, j'avais presque honte de me trouver si aimable. M'aimerez-vous? Me disait-elle. Puis-je compter sur votre cœur? Oui, ma reine. Mais à qui parles-tu? À elle? J'ai cru qu'elle m'a interrogée. Mais montre-moi donc cette fille. Cela ne se peut pas. Mais voilà mon maître. Va m'attendre. Ah, vous voilà, chevalier sans pareil. Eh bien, notre affaire va-t-elle bien? Fort bien, monsieur Triblat. Mais je vous cherchais pour vous dire que vous ne valez rien. En un mot, tu es un coquin. Vous voilà dans l'erreur tout le monde. Je voudrais bien savoir de quoi vous vous mêlez. Allez dire à monsieur Lélio que j'aime la comtesse. Comment? Il vous a rapporté ce que je lui ai dit. Pour payer mon avis, il avait promis de se taire. Il a parlé. Ah, la dette subsiste. C'était donc pour tirer de l'argent de lui, monsieur le faquin. Et ne t'en avais-je pas donné? Ne l'avais-je pas pris de bonne grâce? Votre argent était insociable. Ne pouvait-il pas s'accommoder avec celui de monsieur Lélio? Tiens, mais observe ta conduite. Je la tiens. Ah, Mamour, à Trivelin, je suis heureux. Et moi, volé. Je suis au désespoir, mon secret est découvert. Laissez-moi vous contempler. Qu'elle est jolie. Oh, mignarde. Oh, mon cœur s'en va. Oh, je me trouve mal. Vite, un échantillon peut me remettre. Débarrasse-moi de lui. Mais que veut-il dire avec son échantillon? Bon, c'est de l'argent qui demande. S'il ne tient qu'à cela pour venir au bout du dessin que je poursuis, mène-le et engage-le au secret. Voilà de quoi le faire taire. Mon cher Harlequin, ne me découvre point. Je te promets des échantillons que tu voudras. Bien donc. Allez votre chemin, nous vous embarrasser de rien. Ah, la belle trouvaille. La belle trouvaille. À tout hasard, continuons ce que j'ai commencé. Oh, voici la comtesse. Je la crois dans des bonnes dispositions pour moi. Achevons de la déterminer. Vous me paraissez bien triste, madame. Qu'avez-vous? Vous ferai-je plaisir de rester? Oh, voilà, c'est... Rendez-moi la main. Elle n'a qu'à faire là et vous parlerez bien sans elle. Vous m'avez laissé prendre. Laissez-moi garder. Courage. J'attends que vous ayez fini. Je n'y finirai jamais. Vous me faites oublier ce que j'avais à vous dire. Je suis venue tout exprès. Vous m'amusez toujours. Lélio est jaloux de vous. Et moi, je le suis de lui. Nous voilà quittes. Il a peur que je ne vous aime. C'est un nigaud d'en avoir peur. Il devrait en être sûr. Il craint que vous ne m'aimiez. Et pourquoi ne m'aimeriez-vous pas? Il fallait lui dire que vous m'aimiez pour le guérir de sa crainte. Lélio commence bien à me déplaire. Qu'il achève donc et nous laisse en repos. Me le conseillez-vous? Je crois qu'il faut en venir là. Oui, mais de votre cœur. Qu'en ferez-vous après? De quoi vous mêlez-vous? Parbleu! Parbleu de mes affaires. J'étais pourtant venue pour vous dire de me quitter. Lélio m'en avait prié. Laissons-la, Lélio. Sa cause ne vaut rien.
Tout beau, monsieur Chevalier, tout beau. Laissons-la, Lélio, dites-vous. Vous le méprisez bien. Ah, grâce au ciel et la bonté de madame. Il n'en sert à rien, s'il vous plaît. Que dis-tu de lui, madame? Ne suis-je pas entre les mains d'un ami bien scrupuleux? Ah, je ne me plains pas du chevalier. S'il m'aime, je ne saurais pas me fâcher de la façon dont il le dit. Cela va le mieux du monde. Et je joue ici un fort aimable personnage. Je ne sais quels sont vous, madame. Je n'aime pas les emporter. Je vous reverrai quand vous serez plus calme. Voilà une femme bien dupe. Et que dis-tu, mon ami? Et j'ai bon grâce à faire le jaloux. Il revient pour nous observer. Nous verrons ce qu'il en sera, chevalier. Nous verrons. L'excellent Fourbe. Ah, adieu, Lélio. Vous le prendrez sur le temps qui vous plaira. Je vous en donne ma parole. Adieu.